Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Forexpresso. Au menu aujourd'hui, un retour assez net, assez marqué pour l'appétit pour le risque, donc les devises plutôt à risque qui en profitent, notamment le dollar australien. On va voir ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va voir ce que donne notre trade sur le câble. Et troisième point, un plan de trading qui s'est déclenché sur l'euro contre Canada, dont je vous parlais hier, et j'ai fait un article hier après-midi sur le site DailyFX. Donc 3 points à voir, mais surtout donc ce retour de l'appétit pour le risque avec sans doute un rallye de fin d'année qui est en train de se dessiner sur les actions. Et je pense qu'il est bon maintenant, si vous êtes encore en position long yen ou long suisse, qu'il est peut-être temps de sortir, parce que si on a un rallye sur les actions, un rallye, un retour sur les actifs à risque, forcément les devises refuges telles que le suisse et le dollar yen vont en pâtir. Personnellement, vous le savez, la position sur l'euro suisse, on est sorti, donc personnellement, plus de position ni yen ni suisse. On voit d'abord l'avertissement pour les risques et puis ensuite on voit tout ça en image. Voilà, donc l'indice dollar, alors c'est pas la devise qui bouge le plus, vous voyez, on a quand même ces petites bougies haussières en quotidien qui ont des amplitudes beaucoup plus faibles que des séances, on va dire, normales, donc pas grand-chose. Ça a l'air de pousser à la hausse un petit peu aujourd'hui. On va voir, mais pour l'instant, on garde ce trend haussier sur le dollar sans vraiment avoir une accélération, mais ça pourrait se produire dans les prochaines heures. Le câble, intéressant le câble parce qu'il est allé tester. Je vous avais dit que stop suiveur, hier on mettait un stop suiveur au-dessus en clôture horaire de l'oblique baissière et vous voyez que en horaire, on est venu taper cette oblique sans clôturer au-dessus, sans même la dépasser, et on a un rejet actuellement de cette oblique baissière. Donc la tendance est toujours là, donc on reste en position, on garde cette stratégie qui est la bonne puisque cette oblique baissière est validée à de multiples reprises. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, il y a peut-être une solution. Vous voyez qu'il y a un petit support ici qui se dessine en une oblique de support. Si on avait une clôture en dessous, on pourrait peut-être rentrer en position avec un stop ici au-dessus du précédent sommet et au-dessus bien sûr de l'oblique baissière puisque c'est toujours elle qui drive qui conduit notre trade. Donc il faudrait une clôture, alors pas de pips près, hein, peut-être 5-10 en dessous de cette oblique haussière pour rentrer. Pour ceux qui ne sont pas encore position, c'est une idée, c'est un plan de trading à surveiller cet après-midi. On va aller voir l'autre plan de trading, l'euro contre Canada, parce que lui, il s'est matérialisé hier. Je vous disais que, alors, un petit peu de hauteur sur le quotidien. Voilà, je vous avais dit, donc on avait une zone de polarité, une droite de polarité ici. Alors la zone de polarité, elle est là.
Je sais pas pourquoi ça c'est ici. Voilà, la zone de polarité ici qu'on l'avait rejeté, ce que je vous disais hier, et donc il y avait tout lieu. Alors je l'explique dans l'article que j'ai publié. Il y a les raisons à la fois techniques et fondamentales qui jouaient dans le sens d'une baisse de l'euro contre Canada. Et demain, il y a la euh, réunion de la Banque centrale canadienne, donc qui va tenir compte des chiffres du chômage au Canada qui étaient très forts vendredi, qui ont été un peu éclipsés par les chiffres américains, mais ils étaient bien supérieurs aux attentes. Donc force du dollar canadien. Et hier, je vous avais dit que donc si on clôturait en dessous de ce support à 1,44, on, enfin je, parce que vous faites ce que vous voulez bien sûr, je prenais une position short. Donc, alors soit vous avez pris sur cette petite bougie rouge, soit vous avez attendu confirmation avec celle-ci. Donc 1,4380, on est short et on a déjà vu l'accélération baissière. On est déjà à 100 pips de gain, ce qui est très bien. Et maintenant, il va falloir gérer ce deal. Donc, attention, on est ici en zone de survente très marquée sur l'horizon de temps quotidienne et on a une Banque de Canada qui se réunit demain. Quand on a fait 100 pips aussi rapidement, on prend personnellement avec un RSI survendu et une réunion de la Banque centrale, personnellement je couperai la moitié, uniquement la moitié de la position. Et je placerai mon stop au niveau de mon prix d'entrée, donc sur 1,4380. Voilà. Euh, donc, l'autre solution, c'est de rester en position, d'aller sur un horizon de temps encore plus petit et de mettre un stop suiveur très proche, par exemple sur la moyenne mobile à 13 périodes. Alors là, je suis en 5 minutes. Alors je sais que j'ai pas l'habitude de vous montrer du 5 minutes, mais c'est vraiment pour vous montrer comment je peux gérer un trade. Et ou la moyenne mobile à 34 périodes pour se laisser un peu plus de marge. Mais si vous n'avez pas le temps et que d'être tout le temps devant les écrans, sur le 1 heure, franchement, prenez la moitié de la position, soit sur euh, la, la- la dernière, pardon, le plus haut de la dernière bougie. Donc ici, il serait 1,4301. Et si à la clôture de cette bougie, je descendrai le stop loss pour la moitié de la position et je laisserai l'autre moitié avec un stop sur le prix d'entrée. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair sur cette gestion de poste de l'Euro-Canada. C'est allé très vite. Je pensais plutôt qu'on allait avoir enfin, j'ai un place dans mon article, il y avait le ZIU ce matin qui avait de fortes chances de faire accélérer la baisse et il y a la réunion de la Banque centrale demain qui risque aussi d'accélérer la baisse. Mais on peut avoir aussi un sell the news and buy the fact. Donc demain, les gens qui ont anticipé et qui se rattrapent sur la décision de la Banque centrale, c'est pour ça que je coupe la moitié de la position et que j'abaisse l'autre moitié au niveau de mon prix d'entrée. On va aller voir les autres paires, l'eurodoll, puisqu'on ne l'a pas encore vu, l'eurodoll qui repart à la baisse. Alors là aussi, hein, il y a toutes les chances qu'on aille maintenant sur 1,1170. Je l'ai enlevé, mais c'était pas très loin du plus bas. Je vois mal comment maintenant on va échapper à un retour sur les plus bas du mois de novembre sur 1,1180. Il y a un support à 1,1170. Donc baissier là-dessus. Et pour ceux qui veulent rentrer, vous pouvez vendre sur ces niveaux avec un stop au-dessus de 1,1305. Voilà. Bon, alors choisissez soit l'eurodoll, soit le câble, mais faites pas les deux parce que actuellement ils réagissent dans le même sens, donc vous allez avoir une double exposition au risque puisque c'est le dollar qui conduit le marché actuellement plus que l'euro. Euh, sur les devises en yens, alors on va aller voir l'euro-yen qui euh, attendez, on va aller passer en quotidien. Voilà. L'euro-yen ici qui continue à baisser, même si je vous ai dit, je sais de sortir des positions longues yen. Euh,
c'est vraiment une faiblesse de l'euro, mais on pourrait, si les actions et les actifs à risque rebondissent, l'euro pourrait rebondir quand même contre yen. Même chose, même si la tendance est toujours baissière actuellement. Donc je ferai pas de contre-tendance bien sûr, mais je préfère sortir et me positionner, vous voyez, sur l'euro Canada, le câble, l'euro dollar. Vous avez déjà, par exemple, un rebond du dollar australien. Le rebond du dollar australien, il est à la fois contre euro, à la fois contre dollar et à la fois contre yen. Ici, vous voyez déjà que le dollar australien a fortement augmenté contre le yen. Il arrive sur une petite résistance ici qui est déterminée par la moyenne mobile exponentielle à 13 périodes. Mais la vraie résistance se situe sur 81,48. Difficile de rentrer en position longue à contre-tendance, même si je pense qu'on ira sur 81,48. Le problème, c'est le stop, il est un petit peu loin. Pourquoi je dis que je pense qu'on va aller sur 81,48, c'est parce que ici, vous avez un rebond du RSI qui ressort de sa zone de survente et qui, au contact d'un support ici en plus, donc il y a de fortes chances qu'on aille plus haut. Le dollar yen, lui, il a rebondi hier, mais il ne confirme pas aujourd'hui, donc il va falloir attendre qu'il sorte de cet ce noyau, je sais pas comment on peut dire, de moyenne mobile avant de se positionner à la hausse et d'espérer un retour sur 115, 50. Ça peut arriver, hein, parce que le marché il semble partir quand même à la hausse. L'euro yen, on l'a vu, non, c'est le sterling yen que je voulais voir avec vous. Voilà, donc le sterling yen, ici, pareil, vous avez un magnifique support à 149, 148, 95, très très fort, qui a été touché à 1, 2, 3 et 4 reprises. Donc tant qu'on reste au-dessus, je considère qu'on est neutre. Au-dessus et en dessous de cette droite de polarité à 152,38, on est plutôt neutre. Aujourd'hui, on a essayé de dépasser la moyenne mobile à 13 périodes, on n'y arrive pas, donc il vaut mieux rester à l'écart. Mais encore une fois, je me vois mal racheter du yen maintenant sur ces niveaux. Euh, pour jouer la faiblesse de la livre, plutôt donc aller sur le câble, comme je vous l'ai dit, avec un stop assez proche. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a... Alors, le dollar suisse, il est toujours en range, donc je n'ai pas parlé. Et l'euro suisse, voilà, vous voyez que on rejette le fort rebond hier, on est en train de le contrecarrer, mais on est en cours de séance, donc il faut attendre, bien entendu, ce soir, parce que cette bougie qui est pour l'instant rouge et qui semble annuler la bougie d'hier peut se transformer cet après-midi assez rapidement. Et voilà, on a fait un tour complet. Donc, un résumé, la stratégie sur l'Euro-Canada où on est short, un plan de trading peut-être à surveiller sur le câble pour ceux qui sont pas en position et ceux qui sont en position, le stop suiveur sous l'oblique baissière. On verra si d'autres opportunités se présentent demain. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes. Ah non, j'ai oublié de vous dire, quelqu'un m'a demandé si on pouvait pas faire la même chose sur les actions. Alors je suis un petit peu désolé, mais le marché de Forex c'est un marché à part entière, c'est le premier marché au monde, hein, c'est là où il y a le plus de, de flux. Euh, c'est c'est ma spécialité puisque je l'ai fait, j'ai été trader là-dessus pendant 20 ans pour des banques. Et ça mérite beaucoup, beaucoup d'attention, de suivi. Donc, sur les actions, c'est encore poursuivre chaque société, c'est aussi ça prend beaucoup de temps. Donc pour l'instant, je ne peux pas répondre favorablement à cette demande. Je vais peut-être en parler avec mon collègue pour peut-être faire
une émission au moins hebdomadaire, mais quotidien, ça va être très compliqué de faire la même chose sur les actions. Il faudrait qu'on ait une personne ici qui s'en occupe à plein temps. Euh, et pour l'instant, c'est pas le cas, mais on va y réfléchir. Et en tout cas, n'hésitez pas à me suggérer, à me donner des idées, euh, parce que on les étudie, on les regarde, et ça peut nous aussi nous donner des idées si on peut favorablement répondre à vos demandes. Voilà. Merci bien. Bon après-midi, bon trade. N'oubliez pas vos stop loss et à demain.